Reboot, renouvelé par l'esprit. La semaine dernière, on a parlé de l'importance qu'il y a de prendre conscience de tous ces désirs trompeurs, de toutes ces choses-là qui nous trompent finalement, qu'on pense qu'ils nous amènent quelque chose, qu'ils nous amènent une sorte de satisfaction, mais qu'en réalité, ça ne nous amène rien de tout ça, mais plutôt quelque chose de très négatif et très mauvais pour notre vie. Alors, aujourd'hui, je voudrais tout simplement rappeler un petit peu de pourquoi on avait arrivé à la conclusion qu'il y avait des désirs trompeurs dans notre vie. Et on avait énuméré, et aujourd'hui on ne va pas les refaire, mais on a dit qu'ici en Suisse, à Genève, dans notre ville, mais aussi dans notre pays, il y a 30% de la société qui se dit stressée. 23% ou 25% des personnes qui disent qu'ils sont entre 20 et 50 ans, qu'ils sont en burn-out tout le temps. On avait dit aussi qu'il avait de l'isolement social et la solitude, 36% de la population. On a dit que 70% des personnes qui sont entre 20 et 40 ans, ils disent qu'ils sont angoissés pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et quatrièmement, on a vu qu'il y avait un grand pourcentage de personnes, 46% dans la société, qu'ils se disent, ben voilà, nous, on a une crise d'identité. Et que tout ça, il nous a menés à vivre des désirs trompeurs, à vivre des choses qu'en réalité, ils n'étaient pas carrément en accord avec ce que nous, on voudrait vivre. Et je finissais la semaine dernière en disant, notre société, nos vies, nos familles et nos églises, ils ont besoin de faire un reboot. On a besoin de redémarrer parfois. On a besoin de quelque chose qui puisse nous amener. La grande question, c'est, OK, d'accord, on a pris conscience. On a besoin d'un changement, mais comment produire ces changements-là? Parce que, vous voyez, le changement, c'est quelque chose de très compliqué. Faire ces reboots, c'est intéressant à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à vivre. Regardez, dans cette série, on parle beaucoup de ce qui se passe dans la société. 70% des personnes ici, en Suisse, ils trouvent que quand il y a un changement dans leur travail, ils disent que c'est quelque chose qui les perturbe énormément, quelque chose qui les fait de mal. Et c'est exactement ça, le fait qu'ils ont des problèmes avec le changement, le fait qu'ils n'arrivent pas, les membres, le personnel, ils n'arrivent pas à changer, bah, du coup, le changement, il tombe à l'eau. 70%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, pour moi, la question que je devrais me poser aujourd'hui, en tout cas moi, c'est qu'est-ce qui nous empêche autant de changer? Pourquoi on a autant de mal d'appuyer sur ces petits boutons et dire « Ok, je veux cette reboot dans ma vie ». Pourquoi on a autant de mal? Et là, j'aimerais tout simplement qu'on puisse prendre conscience quelques moments. Je ne suis pas en train de parler tout simplement des côtés spirituels de notre vie, mais je parle aussi de la famille, je parle aussi des couples, je parle aussi de notre travail. Pourquoi on a autant de mal, quand les choses ne vont pas bien, de faire un changement? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Alors, je voudrais partager avec vous 4 points qui sont assez simples. Le premier, et sans aucun doute, ce qui nous empêche de changer, c'est la zone de confort, mes amis. La zone de confort, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Les individus, ils préfèrent rester dans une mauvaise situation qu'ils connaissent au lieu de changer pour quelque chose d'inconnu. Ça, c'est un truc de dingue. Ça, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on dit, écoute, mon travail, ça ne me plaît pas trop. Je ne gagne pas trop bien. Les collègues, ils me traitent vraiment comme de la poubelle. Mais malgré ça, tu sais quoi? Je reste ici parce que c'est mieux quelque chose de connu que quelque chose que je ne connais pas. Donc, les gens, ils vont avoir de mal parce qu'ils sont dans une bulle, dans une sorte de confort dans lequel ils disent, OK, donc à l'intérieur, tout est sale, tout est pourri, tout n'est pas bon, mais à l'extérieur, il y a une fenêtre qui s'ouvre d'opportunités. Mais les gens ne sont pas prêts à se lancer. Pourquoi? Parce que la zone de confort est beaucoup plus forte de ce que nous, on peut penser. Le deuxième élément, c'est la peur à l'inconnu. La peur, c'est quelque chose que, c'est une émotion primaire. Mais cette peur-là, parfois, il peut nous paralyser, il peut nous tétaniser. Et la peur, il peut nous faire rester complètement immobiles. Ça veut dire, écoute, je sais que je pourrais faire ceci, que je pourrais faire cela. Mais au lieu de faire le changement, de faire le pas, on dit, non, j'ai peur. Évidemment, toi, tu ne vas pas le formuler comme ça, mais tu vas dire, non, je ne sais pas. Mais ton corps, il va parler à travers toi.
Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des crises d'angoisse, il y a de stress. Ce sont tous des choses quoi, qui sont par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, ça me fait peur ce qui va se passer. Donc, des coups, je stresse, des coups, j'ai peur, mais je ne veux pas avouer cette peur-là. Et il devient quelque chose comme de l'angoisse. Et c'est pour ça que notre société, de plus en plus, il doit prendre des médicaments pour sortir de ces crises d'angoisse. Donc, le fait de perdre le contrôle, de dire, oui, mais je ne sais pas comment ça va se passer, ça t'amène à rester toujours fiché et pas produire ces changements dans ta vie, pas pouvoir faire reboot. Le troisième élément que je voudrais partager avec vous, les attachements aux habitudes. Les habitudes, les amis, c'est quelque chose qui peut être positif, mais il y a plein d'habitudes qui sont très négatives, très néfastes. Et je ne sais pas si vous connaissez ces vieux chants classiques français. Je me lève, tu me bouscules, comme d'habitude. De quoi il parle, ces chants-là tellement connus? Il parle d'un couple qui est rentré dans une routine tellement grande que c'est comme d'habitude. Il n'a plus de saveur à la vie. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société qui sont comme d'habitude. Et ils galèrent, ils souffrent, le travail n'est pas bon, la famille n'est pas bon, mais ils sont toujours là. J'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Oui, mais tu vois, on a nos petites habitudes. Et là, je témoigne en tant que pasteur, d'accord? Il n'y a rien de plus compliqué qu'arriver dans une nouvelle église et dire, OK, on aimerait amener des changements dans ici. Et ils vont te dire, mais pourquoi, pasteur? On a toujours fait comme ça. On a nos petites habitudes. Le culte, l'école de sabbat, c'était à 9h du matin, et à 10h, on avait le petit culte, et on fait toujours comme ça. Mais qui a dit qu'on doit faire comme ça? C'est dans nos habitudes, pasteur. Et ici, à Vivo, on n'a pas ces problèmes-là, je le sais très bien, mais la Sainte Seine, le moment dans lequel on met la table, quand je vais dans des églises prêcher ailleurs, et si je vois le protocole qu'il met derrière, la nappe, comment il faut plier la nappe, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais c'est pas biblique, frère. Et ils me disent, oui, mais c'est dans nos habitudes. Et les habitudes, ils peuvent nous faire rater la cible. Ils peuvent nous faire ne pas faire reboot. Ils peuvent nous faire ne pas recommencer. Les couples, tout ce qu'on est en couple, on le sait très bien. Quand tu es jeune et que tu es en couple, et que tu as 20 et quelques années, tu es en couple, tu es prêt à négocier les habitudes. Tu es prêt à dire, bon, que ça, je laisse tomber. Mais plus le temps, il passe. Attends. Quand je me réveille le matin, s'il te plaît, personne ne me parle. Moi, j'étais parmi ces gens-là. Donc, je me réveille à 5h du matin. Comme ça, personne ne m'en parlait. Jusqu'à que j'ai eu des enfants, et Nathalie se réveillait à 5h du matin. J'ai dit, non, d'un chien, ces gamins-là. Et j'ai dit, bon, je me réveille à 4h du matin. À 4h du matin, c'est papa, je n'ai pas allé dans ton lit. Vous voyez, les habitudes, ils nous changent, mais ils nous empêchent de pouvoir faire des changements dans notre vie. Et le quatrième, l'échec de passé. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, mais permettez de la raconter un petit peu. Il y a un petit enfant qui un jour il est venu et il a vu un grand éléphant. Et cet grand éléphant, il était attaché avec une petite chaîne et un petit pieu sur la terre. Et donc il se tourne vers son papa et il lui dit, papa, pourquoi l'éléphant il ne se détache pas s'il a la force pour se détacher? Et là, le papa, il explique. Tu sais ce qui va se passer? C'est que quand cet éléphant-là, il était tout petit, on l'a pris là, et on l'a mis la chaîne, et on l'a mis ces pieux-là. Et il était tout petit, et il n'avait pas la force pour pouvoir se libérer. Mais sa mémoire, il le fait rappeler, jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'est pas capable. L'échec de passé, pour moi, c'est un des points les plus forts de pourquoi on n'arrive pas à faire reboot. Parce qu'on va se dire, non, je ne vais pas recommencer à nouveau, parce que j'ai déjà essayé, et sincèrement, ça n'a pas fonctionné. Hey, mais tu ne sais pas si maintenant le vent il n'est pas favorable pour changer. Mais tu restes avec ce qui s'est passé dans le passé. Quatrième élément. Tout à l'heure, on était en train de... On avait un problème à la technique, on n'arrivait pas à la résoudre. Et je vois Myriam et je lui dis, non, Myriam, je ne lâche pas l'affaire. Donc ça, on va le résoudre ce soir. Alors, ce n'est pas moi que je l'ai résolu, c'est en équipe qu'on l'a résolu. Amen, alléluia. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a essayé une fois qu'il ne faut pas réessayer encore et encore et encore. Et c'est là l'importance d'apprendre à faire reboot.
C'est pour ça que c'est important de se dire, OK, je veux amener des renouveaux dans ma vie. Je veux que ces renouveaux-là, ils puissent changer des attitudes en moi. Mais avant de pouvoir passer à ces renouveaux, j'ai besoin d'accepter qu'il y a des habitudes, que parfois il y a des peurs, que parfois il y a aussi la peur ou le souvenir de l'échec du passé. Il faut que je prenne conscience de ce qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir faire ce changement-là. Et là, j'insiste encore, je ne suis pas en train de parler que de spiritualité. Je suis en train de parler des couples, je suis en train de parler des habitudes, je suis en train de parler aussi de comment je vis ma vie, comment je prends soin de mon corps. Alors, comment faire aujourd'hui pour vivre cette renouveau-là? Permettez-moi de vous lire à nouveau ce texte biblique qu'on a lu au commencement. Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant. Car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Ça, c'est ce qu'on a fait pour la première fois. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. Je voudrais vous rappeler quelque chose d'essentiel pour moi dans le concept du Nouveau Testament. Paul, il va beaucoup parler qu'il y a chaque être humain, une créature que c'est le vieil être humain, et un autre que c'est le nouvel être humain. C'est-à-dire deux conditions très différentes. Une condition, ça va être celle qui m'amène à la ruine, à la perdition. Et l'autre condition, c'est celle qui va m'amener à la vie éternelle, qui va m'amener à être complet, à me réjouir dans le Seigneur. Ça, c'est ce que Paul il explique. Mais aujourd'hui, si on voudrait faire ce reboot et changer d'un côté à l'autre, la question c'est comment faire? Comment on fait pour faire cette reboot-là, pour passer de le vieil homme à ce nouveau homme? Alors, le texte, il nous dit, laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Laissez-vous renouveler par l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous citer plusieurs textes bibliques parce qu'il me semble important de pouvoir comprendre le pourquoi on doit se laisser renouveler. Parce que vous voyez bien que le texte, il ne disait pas « renouvelle-toi ». Vous voyez? Alors, regardez ce qu'il dit Romains chapitre 28, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je t'explique ce que Paul il était en train de dire au chapitre 8 de Romains. Il disait, écoute, toi tu ne sais pas comment prier parfois, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le mieux pour toi de demander. Tu ne sais pas si tu voudrais le dire à Dieu qu'il te débarrasse des soucis, qu'il te débarrasse de cela. Mais il dit, mais la première des choses que tu dois faire, c'est t'assurer que le Saint-Esprit il est avec toi. Parce que si le Saint-Esprit il est avec toi, c'est lui qui fait la traduction. Est-ce que vous avez été déjà dans un pays dans lequel on avait besoin de vous traduire? La semaine dernière, on a eu un témoignage de Fatima qu'il a entendu parler en anglais alors qu'elle comprend que dalle d'anglais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pouvoir être devant quelqu'un que tu veux communiquer, mais que tu n'arrives pas à communiquer et qu'il y a un traducteur qui arrive? D'un seul coup, ce traducteur-là, il est capable d'intercéder et d'expliquer ce que toi, tu avais besoin. Je me rappelle, j'étais à Paris, j'étais sans papier, au black, et je me suis ouvert, ici, je ne sais pas si vous voyez la cicatrice, elle était de là jusqu'à là. J'étais en train de couper des placots, le cutter, il sort comme ça, et ça m'ouvre la main en entier. Ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que j'étais à Paris, peut-être 3. Et donc, j'ai mis un papier tolchon comme ça, et j'ai continué à travailler. Mais ça pissait des sons de partout. J'ai dit, bon, ça ne va pas fonctionner quand même. Donc, j'ai mis un drap. Et ça, c'était mais de partout, les amis. J'ai dit, mince, j'étais en train de travailler tout seul dans un chantier. J'ai dit, j'ai fait quoi maintenant? Et donc, j'ai dit, je vais aller voir le médecin, mais je vais lui dire quoi? Coussez-moi. Tu vois, en espagnol. Comment j'allais l'expliquer cela?
je ne savais pas dire, il faut me coudre, il faut faire quelque chose. Je n'avais pas de papiers, je n'avais pas de sécurité sociale. Qu'est-ce que j'allais faire? Devinez ce que j'ai fait. J'ai prié Dieu, je lui ai dit, Seigneur, guéris-moi. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. J'ai téléphoné à un pote qui parlait français, il m'a amené au médecin, il a fait la traduction, j'ai dû sortir 170 balles. Comme ça, de ma poche, c'était 3/3 de mon salaire à l'époque. Et là, j'ai compris l'importance d'avoir quelqu'un qui comprend mon langage et qui peut donner l'explication. Et c'est exactement le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient comprendre, discerner ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et spirituellement, il va aller transmettre quelque chose au Père que nous, parfois, on n'est même pas conscient, même pas capable de faire. Donc, la première chose, c'est s'assurer que le Saint-Esprit, il puisse répondre à notre prière. Mais pour ça, Jésus-Christ, il va dire, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. La question c'est, est-ce que je prends le temps, jour après jour, de demander le Saint-Esprit dans ma vie? La question, elle est simple. Tout le monde, il dit, oui, je suis inspiré de Dieu, oui, le Seigneur m'a parlé. Mais est-ce qu'on prend le temps, jour après jour, de prier pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie? Parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est celui qui va faire l'interlocuteur. C'est lui qui va me traduire, c'est lui qui va interpréter, c'est lui qui va me guider. Donc, Jésus-Christ, il dit, demandez. Demandez. Demandez non-stop le Saint-Esprit. Une fois qu'on a pris cette habitude de prier, de demander le Saint-Esprit, regardez ce qu'il nous dit Paul encore aux Philippiens. Car c'est Dieu qui a agi parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son projet bienveillant. Tu voudrais changer cette vieille nature, tu vois, cette vieille homme, cette vieille femme pour quelque chose de nouveau. Tu voudrais faire reboot, tu voudrais que ça recommence à nouveau. Permets-moi de te dire, dans ma croyance, dans ce que je comprends de la parole de Dieu, tout seul, tu ne vas jamais y arriver. Tu vas recommencer encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est indispensable que ce soit l'Esprit qui puisse produire en toi ces changements. C'est pour ça que Paul il dit, laissez-vous renouveler par l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit venir travailler dans notre vie pour nous convaincre de vouloir faire ceci, de vouloir agir comme ça. Parce que tant que je suis tout seul à me battre contre mes propres désirs trompeurs, les amis, tu vas te casser la pipe encore et encore et encore. C'est la réalité de l'être humain. C'est qu'on se bat, mais qu'on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que parfois, il nous manque un petit truc, ou peut-être le grand truc. C'est que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Romains chapitre 12, verset 2. Je voudrais le lire tout simplement pour commencer. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Le texte de Éphésiens, il dit, laissez-vous renouveler par le Saint-Esprit dans votre intelligence. Et là, Paul, il reprend cette notion-là de l'intelligence. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette intelligence-là, parce que souvent, on néglige énormément cette capacité que Dieu nous a dotée. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un animal et moi? Simple, c'est que j'ai la capacité de raisonner, j'ai la capacité de penser, j'ai l'intelligence que le Seigneur il m'a accordée. Et là, le texte, il dit, hey, maintenant, écoute-moi. Tu sais, tu vis selon les désirs trompeurs. Tu vis selon ce que toi, tu penses que c'est bien dans ta vie. Mais laisse-moi, s'il te plaît, te dire que chez vous, qu'il puisse avoir une métamorphose, un changement, quelque chose qui va changer depuis l'intérieur de ta vie. Et pour ça, il faut que ton esprit, ta main, ton intelligence, il puisse être transformé. Le grand problème, c'est que beaucoup de chrétiens, ils ne vont pas utiliser l'intelligence. L'intelligence, il la laisse complètement de côté, mais pour autant, Paul, il dit,
en Éphésiens et en Romains qu'il faut se laisser transformer, renouveler depuis son intelligence. Ça veut dire quoi? L'intelligence en grec, c'est le mot qu'il va donner, gnosis. C'est le mot qu'il va donner quelque chose que c'est la connaissance, que c'est la compréhension, que c'est la capacité de pouvoir choisir le bien et le mal. Tu vois, comme par exemple, j'entends très bien et je ne suis pas en train de critiquer personne. Mais des gens qui le disent, il s'est mis à genoux, il prie, il dit, Seigneur, guide-moi pour savoir si je dois marier un tel ou un tel. N'est-ce pas? C'est un choix de vie très important. Il répond quoi à Dieu? Vas-y, dites-moi. Jacob, il avait 2 femmes. Hein? Bon, il avait 4, mais 2. Lui, il voulait laquelle? Rachel. Lui, il voulait Rachel. Pour autant, il a eu quoi? Et après Rachel. Mais le Seigneur, il est paradoxal parfois. Parce que la descendance de Jésus-Christ, de la tribu de Léon de Juda, il ne vient pas de Rachel, il vient de Léa. Donc oui, parfois on peut savoir ce que c'est le mieux pour nous. Parfois c'est le Seigneur qui sait c'est quoi le mieux pour nous. Mais est-ce que le Seigneur, il ne voudrait pas que notre intelligence, il puisse être accordée avec sa volonté? Que quand on raisonne, quand on pose, quand on évalue les choses, qu'on puisse dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais pour moi dans ma vie? Ça c'est Amen. Maintenant, Seigneur, discutons ensemble, parlons ensemble, parce que tu vois ma nature, j'aimerais ça, Seigneur, mais est-ce que c'est ça qui correspond? C'est là qu'on commence à être transformé par le Saint-Esprit, parce qu'on commence à voir qu'est-ce que c'est le mieux pour nous. Les jeunes, souvent dans les études bibliques, ils me disent, Léo, comment savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Tous les jeunes, quand je les donne des études bibliques, un jour ils m'ont posé comment savoir quelle est la volonté de Dieu. Et donc, par exemple, imaginons qu'ils sont en train de passer le cycle, ils ne savent pas si se mettre au travail ou pouvoir étudier une carrière qui est de longue durée. Il dit, qu'est-ce qu'il vous dit pour ma vie? Vas-y, réponds encore. Moi, je dis, mon ami, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Moi, ce que je sais, c'est que tu dois te mettre en prière, mais aussi utiliser cette intelligence que Dieu t'a donnée pour savoir et faire tes choix. Parce que si tu choisis à droite, bah, il va avoir des bénéfices. Si tu choisis à gauche, il va avoir des bénéfices. Dans les deux côtés, il va avoir des bénéfices. Mais il faut qu'on soit conscient. Et c'est pour ça que Paul il nous invite à laisser transformer par l'Esprit. Parce que dans notre intelligence, regardez ce qu'il peut se passer parfois. Est-ce que vous voyez comment parfois dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre mind, parfois on est complètement attaché, les amis. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, il faut que vous soyez transformés. Pourquoi? Parce que parfois, c'est seulement dans notre esprit qu'on est lié, qu'on n'arrive pas à se débarrasser, qu'on n'arrive pas à changer. C'est parce que dans le passé, parce qu'on pense qu'on n'arrive pas à se débarrasser de tout ça. Et c'est ça le grand problème, c'est que tant que nous, on ne laisse pas le Saint-Esprit venir dans notre vie, tant que nous, on ne laisse pas le Saint-Esprit pouvoir nous métamorphoser, les amis, on va tomber à nouveau et à nouveau et à nouveau avec les mêmes bêtises. C'est pour ça qu'il faut faire un reboot. Il faut être métamorphosé d'une manière ou d'une autre. Paul, il va dire, soyez remplis par l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Mais littéralement, le texte, elle pourrait être traduit comme ça. Regardez, lisez-le s'il vous plaît. Le texte, il dit, laissez-vous toujours de nouveau remplir de l'Esprit Saint. Littéralement, le texte, il dit, ça suffit qu'une seule fois le Saint-Esprit soit venu dans ta vie. C'est qu'il faut que tu te laisses à nouveau transformer, à nouveau métamorphoser, que ton intelligence, que ton être tout entier, il puisse être modifié, il puisse être rebuté. Alors, permettez-moi d'illustrer ça ce soir avec une petite expérience. J'espère que ça va passer bien. Ce petit verre, il représente notre vie humaine.
Là, d'un côté, on a de l'eau pure, qu'on pourrait dire que c'est le Saint-Esprit dans notre vie. Et de l'autre côté, on a une boisson que c'est un désir trompeur. Vous connaissez c'est laquelle? Je ne vais pas la dire pour ne pas faire la publicité, mais on va dire que c'est un cola, c'est tout. Je n'ai pas dit laquelle, il y a beaucoup de marques. Mais c'est un désir trompeur, parce qu'on pense que ça te fait du bien, parce que ça te donne le goût, parce que tu dis qu'est-ce que c'est bon, mais il te détruit la santé. Et ça fait depuis janvier que je ne bois plus de cola. Hein. Janvier 2024, hein. Je suis très fier de moi. Alors, comme si c'était de l'alcool ou quelque chose, tu vois. Et mon ami, dans notre vie parfois, c'est que ces désirs trompeurs, on vient et on les met. Et tu vois, on sent et dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est bon le coca. Ouais, résiste. Et c'est ça. Justement, merci. Parce que tu me dis résiste, qu'est-ce que je vais? Et je n'ai pas vu, hein. Tu vas voir, parce que tu es tenté, mon ami, parce que c'est plus fort que toi. Et donc tu te dis, mince, maintenant je suis rempli de ces désirs trompeurs qui ne m'amènent nulle part. Mais à partir de là, quand on fait le reboot et tu demandes au Saint-Esprit de venir dans ta vie, bah, tu vas lui demander de venir faire quoi? Te nettoyer, te remplir, changer, qu'il puisse faire déborder en toi, qu'il puisse jaillir de l'eau naturelle. Et vous voyez comment ton être tout entier il commence à être pur. Il commence à se renouveler. Pas parce que toi tu l'as fait, mais parce que l'Esprit il est venu en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut seulement produire cet renouveau. De toi-même, mon ami, et je te le dis parce que j'ai passé par l'expérience combien de fois dans ma vie. J'essayais de me battre avec toutes mes forces. Tant que j'essayais de contrôler la situation, plus tôt, plus tard, je tombais. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, j'ai retombé. Par contre, quand j'ai laissé le Saint-Esprit venir dans ma vie, quand j'ai commencé à prier, ah, mon ami, ça a changé complètement. Et oui, il y a eu des fois que j'ai rajouté encore de ces désirs mauvais. Mais qu'est-ce que l'Esprit nous appelle à faire à nouveau? C'est pour ça que le texte, il disait, laissez-vous renouveler toujours par l'Esprit Saint. Jour après jour, nous avons besoin de cet Esprit Saint. Mon ami, si on n'a pas besoin de cet Saint-Esprit, alors dis-moi qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, si la société, elle peut amener toutes les solutions du monde, pourquoi la société, elle va si mal que ça? Si les boîtes, les amis, la fête, ou je ne sais pas quoi d'autre, ils peuvent amener tellement de confort, pourquoi 70% de la société, elle souffre aujourd'hui? Il est inquiète par rapport à quel est l'avenir. Parce qu'ils ont besoin d'un reboot. Ils ont besoin de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et tant qu'on ne peut pas demander au Saint-Esprit encore et encore de venir dans notre vie, on ne va pas pouvoir vivre cette reboot. On ne va pas pouvoir vivre cette renouveau-là.